Je m'appelle Claire Pedotti et je ne travaille plus, mais j'ai été jusqu'à récemment traductrice au Conseil de l'Europe. J'habite à Strasbourg depuis très longtemps, à plusieurs étapes en fin de compte. Quand j'étais étudiante et puis depuis que j'ai à peu près une trentaine d'années. Voilà. Alsace, géographiquement, c'est une sorte de langue pour moi. Parce qu'il y a cette espèce de bande comme ça qui la rend singulière. Parce que finalement, c'est une région dans laquelle on ne voyage pas tellement d'est en ouest, sauf pour en sortir, mais beaucoup de nord-sud. Qu'est-ce que c'est pour moi l'Alsace ? Eh bien, moi, c'était la région dans laquelle je parle de Strasbourg, à vrai dire, mais dans laquelle je voulais faire mes études. Parce que, étant messine, la tendance naturelle des étudiants messins, c'était d'aller faire leurs études à Nancy. Et moi, je voulais pas. Et j'ai voulu aller à Strasbourg tout de suite. Et je m'y suis tout de suite sentie bien. Ma mère a une explication très personnelle et très romantique. C'est qu'elle dit que mon amour pour Strasbourg vient du fait que j'aurais été conçue dans cette très jolie ville. Donc, vous voyez, c'est une Italienne romantique. Donc, je ne sais pas si j'arrive bien à parler de l'Alsace et de ne pas confondre ma ville avec le reste du territoire. Pour moi, je la définirais géographiquement. Elle est bordée par le Rhin. Sa plaine est bordée de l'autre côté par les Vosges, qui font miroir à la forêt noire de l'autre côté. Donc pour moi, c'est vraiment cette espèce de lit de rivière, un peu étendu, avec 2 chaînes de montagnes. Bon, j'annexe le Bade-Wurtemberg, mais je la définirais comme ça. Maintenant, comme imaginaire, c'est marche de l'Est, contestée, jalousement reprise par la France. Je ne pense pas qu'elle soit convoitée par l'Allemagne maintenant, mais elles l'ont été, où les gens ont dû essayer de garder une identité pas trop meurtrie et pas trop schizophrénique. Voilà, c'est comme ça que je vois l'Alsace. Et dans ce sens-là, je la trouve emblématique. Il y a sûrement d'autres régions en France comme ça, mais emblématique de ce que vit l'homme moderne, au fond. Dans ce sens-là, je lui trouve une très grande modernité. Parce que le rapport compliqué avec l'identité, ou même la question même de l'identité, que moi je pense que c'est une question relativement absurde. Enfin, puisque tout le monde en parle, il doit y avoir quelque chose de sensé là-dedans, puisque pour moi l'identité c'est quelque chose qui est toujours en devenir et pas de fixe, et que dès qu'on la définit, on tombe dans la caricature. L'Alsace, ça peut être Annecy et le géranium, mais franchement c'est autre chose que ça. Donc oui, c'est ça. Je veux dire, on est dans un monde qui est travaillé par ça, qui veut absolument, chaque individu maintenant veut absolument avoir découvert une identité bien fixe, bien solide, à laquelle il se réfère. Et je pense que les régions floues, alors peut-être que les Alsaciens vont pas être heureux que je dise ça, mais c'est une région floue. C'est à la fois, elle est très particulière, mais c'est aussi parce qu'elle est dans cette espèce de dialectique entre sa culture francophone et sa culture germanique, et sa propre histoire, et que de tout ça, il est difficile de sortir une chose simpliste. Et donc, pour moi, c'est très moderne, parce que je pense qu'on ne pourra vivre dans cette modernité que le jour où on cessera de vouloir trouver un roc derrière soi. Mais reprendre les mailles un peu compliquées et contradictoires des différentes
choses de l'histoire, mais aussi du présent, qui font qu'on est ce qu'on est. C'est déjà une région multilingue, donc au moins bilingue. Et c'est une région hybride, donc là on est en plein dans la problématique de la traduction, qui est celle du passage. C'est-à-dire comment tu décodes et rencodes un texte. Et cet exercice-là, au fond, tous mes amis dialectophones le font constamment depuis qu'ils sont tout petits. Donc effectivement, on est dans une terre de traduction. Quand je pense à Strasbourg, je pense évidemment à une ville qui dépasse son hinterland alsacien. Parce que pour moi, elle a eu un passé qui allait au-delà d'être la capitale d'une région rurale ou du tertiaire, etc. Je pense qu'elle a une histoire qui dépasse largement son hinterland. Strasbourg, ça peut être plus que l'Europe. Je veux dire, c'est une terre d'échange. Évidemment, c'est l'Europe, puisque c'est notre continent. Quand j'ai travaillé au Conseil de l'Europe, c'était en plein conflit tchétchène. Donc oui, Strasbourg, c'est l'Europe aussi parce que son histoire meurtrie en fait aussi un... C'est pas seulement de l'ordre symbolique, capable de comprendre ce que c'est le déchirement identitaire, la sommation de ou, etc. Donc dans ce sens-là, je dirais que la ville peut être au-delà de l'Europe. Oui. Enfin, elle porte ça en elle comme germe, c'est certain, de par son histoire. Je pense que Strasbourg aurait dû être sorti du découpage régional, mais ça c'est mon envie à moi, d'en faire une ville, sinon monde, mais européenne, avec une eurorégio. Je pense que ça aurait été l'occasion de créer une région européenne. Les gens du Parlement européen ne vivent pas à Strasbourg. Ils sont de passage pour les sessions et ils sont soit à Luxembourg, soit à Bruxelles. Mais les gens du Conseil de l'Europe vivent à Strasbourg. Évidemment, ils sont surreprésentés dans certains quartiers, c'est-à-dire la Robertso, ou tout près de l'Orangerie, etc. Puis là, vous avez... il y a toutes sortes de gens. Il y en a qui sont complètement intégrés dans la vie strasbourgeoise, qui ont des amis, qui ne travaillent pas au Conseil, qui connaissent très bien la ville, etc. Je pense que ça reste une minorité. La plupart, ils sont sur leur balcon à la Robertso, ils invitent en général des gens de la même nationalité qu'eux. Ils se retrouvent à l'ambassade. Pour les Français qui vivent à Strasbourg, la difficulté, ça a été aussi... Alors là, on voit que... Là, ce serait peut-être intéressant d'interroger une de mes collègues qui viennent de l'intérieur. Puisque moi, j'étais strasbourgeoise bien avant de travailler au Conseil de l'Europe. Tandis qu'il y a beaucoup de Français qui sont à Strasbourg parce qu'ils travaillent au Conseil de l'Europe. Ils ont eu un concours, etc. Et quelquefois, je trouve que les étrangers s'adaptent mieux à Strasbourg que certains Français. Se plaignent moins. Il n'y a pas la plainte de c'est fermé le dimanche, comment est-ce possible pourquoi on paye les prêtres, les pasteurs et les rabbins, ce genre de choses. Donc on sent le jacobinisme qui est jamais loin et surtout la grande ignorance de notre pays finalement sur ces provinces qui sont ni du lard ni du cochon. Et alors, par exemple, le Concordat, heureusement, la plupart ne savent même pas que ça existe, parce qu'autrement, je crois qu'on n'aurait pas fini d'en entendre parler.